Hello, hello, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ici c'est Gigi Gilberta et aujourd'hui on revient pour upgrader son summer, son été. Donc plutôt du côté des accessoires et en fin de compte au-delà des classiques lunettes de soleil, chapeau, parler des accessoires les plus sous-estimés en été pour avoir un look un peu plus raffiné malgré la chaleur. Alors commençons tout de suite sans plus attendre. En premier, je vous recommanderais d'avoir des sacs en toile ou en paille, ou en tout cas en fibres très naturelles, des fibres tressées, plutôt que des tote bags simples par exemple. Puisque les tote bags c'est classique, ça fait très étudiant, ça fait très casual, et j'ai absolument rien contre, j'en ai. Mais en l'occurrence, pour sortir, pour moi, je préférais toujours l'option sac en toile, sac en paille. Il y en a des plus ou moins sophistiqués, ça peut être du plus simple pour aller même faire ses courses, aller au marché, au plus sophistiqué qui fait déjà sac à main un peu mignon, un peu élégant. Donc le choix est large maintenant. Et en plus de ça, l'avantage de ces sacs, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement très chers. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des marques, il y a des marques connues de sacs en paille, on imagine très bien. Mais en fait, il n'y a même pas besoin de ça. Donc voilà pour les sacs. On peut y attacher des petits foulards, des petits nœuds qui peuvent aussi servir quand il y a des fortes clims. Je sais que moi mes foulards c'est pas juste esthétique, hein, c'est pas juste pour la petite touche de couleur sur le sac. C'est que des fois je les mets aussi autour du cou quand je me retrouve dans un endroit vraiment trop climatisé et que je crains d'avoir la gorge un peu enrouée parce que c'est quand même mon principal instrument de travail. Donc c'est très pratique, très féminin, très élégant. Donc bon après c'est un petit truc en plus, c'est pas une obligation non plus. Le deuxième accessoire qui je trouve est sous-estimé en été, c'est le turban en coton. Surtout par rapport aux casquettes ou à d'autres chapeaux qui sont pas forcément très habillés, qui font pas très habillés, bah, je trouve qu'un turban, alors les turbans il y en a de toutes sortes, hein. Alors vous imaginez peut-être directement le turban un peu majestueux à l'africaine, voilà, qui donne un peu le port de tête royal. Alors celui-là j'aime beaucoup aussi, mais ça peut être beaucoup moins couvrant, beaucoup plus simple en fonction du volume de vos cheveux, de la chaleur, et puis le tissu, alors n'est pas nécessairement coton. Moi j'aime bien le coton parce que c'est vrai que ça grippe mieux sur les cheveux, ça glisse moins. Mais ça peut être, vous savez, le petit turban comme dans les années 60, là, autour du cou. Alors c'est plutôt un foulard qu'un turban, du coup, un peu à la Grace Kelly. Vous savez, ce Old Hollywood Glamour avec des lunettes de soleil, des grosses lunettes de soleil ou des cat eye. Ça peut être aussi très joli. Après, je pense que ça va en fonction des coiffures et en fonction des visages aussi, pas forcément à tout le monde. Moi j'ai essayé une fois, mais je trouve qu'à moins d'avoir vraiment des cheveux très plaqués, bah forcément quand on a des cheveux volumineux, bah ça marche, ça fait pas le même effet. Donc je suis plus team turban pour ça, mais l'un comme l'autre, bah, ça protège en fait des trajets où il y a du vent, ça protège des cheveux qui ont quand même une fâcheuse tendance à, bah, pas fâcheuse, c'est normal, hein, à s'assécher pendant l'été. Il y a aussi un côté esthétique aussi, hein, la façon de nouer, c'est très féminin en plus de ça, avec des boucles d'oreilles. Donc c'est un style en fin de compte, mais en fonction du tissu que vous trouvez, vous pouvez vraiment l'accorder et le rendre beaucoup plus sobre et beaucoup plus minimaliste que ça en fin de compte. Le troisième accessoire, c'est pour moi un joli éventail. Je préfère personnellement toujours un joli éventail vous voyez ce petit ventilateur en plastique qu'on voit partout. Alors, j'ai rien contre et je pense que même des fois, pour avoir les mains libres, c'est très pratique de l'avoir. Mais c'est vrai que le geste de l'éventail, mais après, moi, je suis de toute façon un peu extra, un peu over the top, c'est mon problème. Un peu dans les clichés, un peu dans les maniérismes, donc les stéréotypes de la féminité. Je tombe des fois en plein dedans et j'assume, il n'y a aucun problème. Moi, c'est vrai que j'ai une version de la féminité qui n'est pas forcément celle de tout le monde. Tout le monde doit trouver son compte quelque part. Moi, je propose la mienne. Et c'est vrai que le petit éventail, je trouve qu'en termes de gestuelle même, c'est pas si fatigant que ça. Mais je trouve que ça complète bien un look aussi. En numéro 4, vous allez prendre d'habitude le fameux cover-up chemise en lin. Je préfère toujours ça à un gilet. C'est vrai que moi, en termes de cover-up, l'été, j'aime beaucoup soit la chemise en lin, soit le boléro.
Le boléro, c'est déjà un peu plus habillé, c'est plus difficile en fonction du reste de la tenue à accessoriser. Et puis surtout qu'on ne peut pas avoir un boléro assorti à chaque vêtement. Par contre, la chemise en lin s'assortit à peu près tout ce qui existe. C'est vraiment pour moi une pièce indispensable en été. Il n'y a pas besoin d'en acheter 50, juste 2 ou 3, puisque c'est vraiment une matière qui se lave en plus très vite, et qui se lave facilement et qui sèche très vite. Donc on peut vraiment tourner avec et puis changer vraiment à l'usure. Mais je trouve que ça rend tellement de service que vraiment, je pense que tous les étés, de toute façon, je recommande une chemise en lin. Et même pas que pour les femmes, c'est-à-dire que pour les hommes, je trouve ça très chic en fait, en tenue casual, d'avoir une chemise en lin et après on peut même avoir un bermuda en dessous. C'est déjà une tenue plus élevée que le t-shirt, vous voyez, ou que même un polo, je dirais. Donc à vos fers à repasser, à vos steamers, mais je recommande d'avoir cette chemise en lin, au moins une. En numéro 5, je recommande fortement d'avoir des boucles d'oreilles un peu plus fantaisie. C'est-à-dire que le minimalisme en été, ça peut aussi très bien le faire si c'est votre identité stylistique, on va dire, si c'est vraiment vos accessoires fétiches. Mais c'est vrai qu'en été, on est plus tenté de porter plus de couleurs, plus de fantaisie, et c'est vraiment je trouve que ça va bien aussi avec les couleurs qu'on porte plus dans les robes. Comme pareil, je suis aussi très couleur. Je recommande peut-être, surtout que les boucles d'oreilles fantaisie sont pas forcément les plus chères justement. Mettez des choses un peu fun aussi, c'est le moment. En numéro 6, je recommande d'avoir des sandales ou des tennis en toile ou en cuir et non en plastique. Alors j'ai vu là, hier en allant dans le métro, au moins 3 ou 4 femmes avoir ce genre de... comme des ballerines, mais avec un aspect, vous voyez, filet de pêche, enfin filet tout court. Et je sais pas quoi en penser personnellement. Je pense que c'est une marque assez connue parce que pour avoir vu autant de personnes en si peu de temps dehors, c'est que ça doit être une tendance du moment. Après, je crois pas que cette matière soit en matière naturelle et je me dis, c'est vrai que niveau aération, c'est peut-être, on peut pas faire plus en tout cas, en ayant quelque chose au pied. Mais je trouve que c'est pas forcément le plus élégant. Donc, il y a maintenant de l'offre au niveau des sandales, au niveau même des baskets, ils arrivent à faire ça en toile. Même en cuir blanc, c'est toujours plus respirant que le plastique, que d'avoir des grosses semelles en plastique, grosses ou fines d'ailleurs, on s'en fiche. Mais pareil, pensez-y, ce sont des bons investissements, ils sont forcément un peu plus chers la plupart du temps. Mais en fin de compte, pour vos pieds, pour le confort, parce qu'ils s'assouplissent, c'est plus facile de faire une chaussure quand elle est en cuir qu'en plastique de toute façon. En plus de ça, vos pieds respirent et je pense qu'ils vous diront merci. Et le dernier conseil, c'est bonus, c'est de troquer le portable contre un livre. Et oui, alors moi j'aime beaucoup lire, bon. Mais en l'occurrence, je pense que c'est bien de lire et j'ai envie de faire une vidéo d'ailleurs pour les gens qui aiment pas forcément lire. Alors c'est pas une fatalité de pas savoir, de pas forcément aimer la lecture, mais après on n'a pas besoin d'être un gros lecteur pour certains livres qui sont vraiment épais de quelques pages, enfin quelques dizaines de pages. Et ça permet un vrai reset en fait, de changer ses habitudes, de pas trop scroller l'été. Il y a aussi un vrai bénéfice pour les yeux, c'est que, bon, on sait tous que les écrans de manière générale, ça fait pas du bien à nos petites rétines, mais en l'occurrence, avec l'ensoleillement, les reflets l'été, ça double aussi tous ces méfaits. Donc avoir un petit livre de temps en temps, juste changer de routine. On n'a pas besoin de partir en vacances pour se dire allez, je vais poser mon portable et prendre un livre. Faites-le dans les transports, vous allez paraître tout de suite plus intelligent, plus spirituel. Non, je rigole. Mais concrètement, vous allez paraître plutôt pour un ovni en fait. Mais je vous assure, en fait, la lecture c'est une question de tomber sur le bon style, le bon auteur. C'est pas une question de j'aime pas lire ou j'arrive pas à me concentrer. C'est trouver ce qui vous captive. Et en fait, j'ai envie de dire, peu importe. Ça peut être un livre de jeu, hein, ça peut être un magazine, peu importe, mais juste reposez un peu vos yeux, reposez un peu votre attention en ayant quelque chose d'intentionnel plutôt que tout le contenu qu'on vous jette, qu'on vous balance sur un portable. Donc voilà, bon, je vais pas être moraliste parce qu'en fin de compte, chacun fait ce qu'il veut, personne n'est parfait, on est bien, enfin moi aussi je suis bien contente des fois de sortir mon portable, c'est plus un conseil qu'autre chose et des choses que j'essaye aussi de m'appliquer à moi-même plus souvent.
Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est un complément de ma vidéo que j'ai faite beaucoup plus longue, plus complète, et là j'aborde aussi carrément les vêtements, les tenues, le type de tissu, le type de doublure sur ma vidéo de Glow Up pendant l'été que vous pouvez regarder juste après. Et là vous avez un tuto complet, et il manque vraiment après que le maquillage, mais ça c'est très personnel le maquillage. Moi je sais que je me maquille beaucoup moins en été, donc je suis pas une bonne référence en plus pour... je pense qu'il y a... clairement, il y a des ados qui se maquillent beaucoup mieux que moi et qui en savent beaucoup mieux que moi, plus que moi sur le sujet. Et donc, je laisse ça à des personnes qui s'y connaissent beaucoup plus. Mais en l'occurrence, pour les vêtements, n'hésitez pas à consulter cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Et en attendant, prenez soin des vôtres et de vous-même. Ciao, ciao!